Hey, tu penses savoir lasser tes baskets? T'as toujours rêvé de battre Speedy Gonzalez ou Flash? Ne bouge pas, je vais te donner quelques astuces qui vont t'aider à améliorer ta course au quotidien. Let's go! Hello! C'est Xav, et si toi aussi tu perds ta chaussure comme Cendrillon et que tu ne te trouves pas à l'aise dans tes baskets, t'es au bon endroit. Si tu veux courir des marathons à 70 ans plutôt que de courir après ta santé, abonne-toi. À la fin, je vous donne un petit cadeau. Un petit plus pour encore améliorer votre course à pied. Alors reste jusqu'au bout. Savais-tu que suivant ton type de pied, ton ressenti dans tes baskets, il peut y avoir plusieurs types de lassage possibles? Oui. On va voir ça ensemble maintenant, ok? Waouh! Commençons par le lassage classique. Ce lassage est présent sur les baskets de base quand tu les achètes. Il convient à de nombreux cas et il permet un réglage fin, surtout sur le dessus du pied. Waouh! Maintenant, on va voir le lassage talon. Alors des fois ça arrive, tu as ton talon là qui se ressort un petit peu, tu te dis c'est pas adapté, puis finalement quand tu essayes une paire plus petite, tu te rends compte que c'est trop petit. Du coup tu es bien embêté, tu changes de marque en te disant qu'une demi-taille ce serait mieux, et ben peut-être que ça vient effectivement du lassage. Et si je te disais qu'il y a un secret caché dans tes chaussures? Tu sais là ces petits œillets, est-ce que tu t'en sers ou pas du tout? Toi, les petits trous là qu'il y a à la fin, les oubliés, ils sont tristes, ils sont tout seuls et ils pleurent, je les entends. Oui. Eh ben ils sont pas là pour faire joli. Non, je vais te montrer ce lassage magique qui va permettre à ton talon d'être bien soutenu dans ta basket. Alors ce lassage nous permet d'avoir une meilleure tenue au niveau du talon, tu t'en doutes bien, il permet de gagner un peu de stabilité, mais aussi d'avoir moins de pression sur le cou du pied. Le cou du pied, hein, c'est vraiment là où tu vas faire ton lacet et de serrer. Donc ça nous permet d'avoir une stabilité tout en ayant moins de pression à cet endroit-là. Et voilà, un maintien de talon digne d'un câlin de mamie. Waouh! Le lassage marathon. Il permet un excellent maintien général parce qu'on rajoute en plus du classique les petits œillets cachés sur les côtés. Il permet de stabiliser la basket un peu plus fort au niveau de la cheville et il améliore la tenue de la basket. Personnellement, c'est mon préféré. Et n'oublie pas, en compétition, un double nœud, c'est plus sympa. Ça évite que tu refasses tes lacets tous les 100 mètres. Waouh! Le pied large, il offre forcément, vous l'avez deviné rien qu'à la vue, un serrage plus léger. Il permet aussi d'avoir plus d'espace dans sa basket et évidemment un pied plus libre grâce au point de pression en moins. J'ai un ami qui s'en sert pas mal et je crois qu'il l'a pas mal adopté lui par contre. Waouh! Le pied étroit. Alors il offre un meilleur serrage, donc un pied mieux tenu. Waouh! Et pour terminer, le pied sensible. Tout ce que j'aurais à dire là-dessus, c'est que c'est pas facile à mettre en place par rapport aux autres, j'ai trouvé. Sinon, il limite la pression sur toute la longueur du pied. Donc, ça permet effectivement de se sentir plus confort. Je vais l'utiliser personnellement sur mes baskets de ville. C'est plus sympa, on se sent moins oppressé et à la fois tenu. Il y a un juste milieu, c'est plutôt cool. Essayez-le et dites-moi ce que vous en pensez.
Waouh! Le lassage, c'est l'art de transformer le confort en performance. Alors expérimente, essaye, amuse-toi et dis-moi dans les commentaires celui que tu as essayé et celui que tu préfères. Chose promise, chose due, merci d'être resté jusqu'au bout. On va voir le petit tips du jour qui va vous permettre de vous mettre au running avec plus de plaisir. Waouh! Quand tu attaques la course à pied, il faut prendre ton temps. On est toujours trop pressé, se dire ouais quand j'étais jeune, machin, je courais 30 minutes, 3 heures, etc. Puis c'est une catastrophe, on se fait mal et puis finalement on va courir 2 fois et on arrête et on se dit c'est plus pour moi. Mais ça, c'est faux. En douceur, ça veut dire quoi? Ça veut dire commence déjà par alterner l'effort. Par exemple, 1 minute de marche, 1 minute de course sur 20 minutes. Alors d'accord, c'est pas très glamour, mais en soi, ton corps va te remercier. Petit à petit, tu vas te sentir de mieux en mieux et de plus en plus confortable. Et après, tu pourras augmenter, passer de 2 minutes d'effort à 1 minute de marche par exemple. Tu l'auras compris, la clé, c'est l'augmentation pyramidale. De plus en plus d'intensité, un peu plus fort, un peu plus longtemps, te permettent de durer sur la longueur. Sinon, tu auras fait 2 sprints dans ta vie et c'est fini. Oublie pas, la vie, c'est un marathon, pas un sprint. À toi de jouer. Avec cette vidéo, commente-la, partage-la. Si tu veux plus de tips fun sur le sport et la santé et passer un bon moment tous les deux, abonne-toi. Et à la prochaine pour une aventure pieds nus ou presque. Et abonne-toi, tu vas voir, on est bien.